Français, ne soyons plus esclaves sous le drapeau. Oh, aïe-nous, sous nos parapluies, dans les entraves. 89 éveillez-vous, 89 éveillez-vous. Frappons du dernier anathème ceux qui, par stupide orgueil, ont ouvert le sombre cercueil de nos frères morts sans emblème. Chantons la liberté des femmes de la cité. Marchons, marchons, marchons sans souverain, le peuple du pain. Je suis arrivé hier soir à Moscou. Rien n'a changé. Les croix des églises étincellent, les traîneaux crissent sur la neige. Les cloches du monastère de la Passion appellent à l'office. J'aime Moscou. Elle est chère à mon cœur. J'ai un passeport revêtu du sceau rouge du roi d'Angleterre. Il est indiqué que le dénommé George O'Brien, citoyen de Grande-Bretagne, se rend en Russie et en Turquie. Au poste de police russe, j'ai eu droit au tampon touriste. J'ai rapporté 3 kilos de dynamite de l'étranger avec moi. Et dans mon cœur, les paroles saintes de l'apôtre Jean. Je vous donnerai l'étoile du matin. Le gouverneur général vit dans son palais. Il est entouré de mouchards et de sentinelles. Une double enceinte de baïonnettes et de regards indiscrets. Nous ne sommes que 4. Heinrich travaille comme cocher. Et Vania comme serveur de chaussures. Il surveille constamment le gouverneur général et me communique leurs observations. Erna est céleste. C'est elle qui préparera les bombes. Dans mon hôtel, à ma table, je trace l'itinéraire du gouverneur général sur le plan de la ville. Je tâche de ressusciter sa vie. Ensemble, nous accueillons les invités dans les salons du palais. Ensemble, nous nous promenons dans le parc, derrière la ville. Ensemble, nous nous retirons pour la nuit. Et ensemble, nous prions Dieu. Aujourd'hui, je l'ai vu. Le gouverneur général, je l'ai vu. Je l'attendais rue de Tver. J'ai longtemps fait les 100 pas sur le trottoir gelé. Quand j'avais déjà perdu tout espoir, soudain il est passé. Et son attelage et sa garde. C'est étrange. Quand je pense au gouverneur, parfois je ne ressens ni haine, ni courroux. Tu veux sa mort? Je le sais, il est nécessaire de le tuer. Nécessaire pour la terreur et la révolution! Je sais que les gros poissons mangent les petits. Si je pouvais, je pourrais tous les chefs et tous les dirigeants. Je veux pas être un esclave. Je veux pas qu'il y ait des esclaves. Je suis opposée à l'assassinat, et en général à tous les crimes. En luttant pour la liberté, l'égalité, la fraternité, nous devrions employer des moyens qui ne contredisent pas nos devises. J'admets la révolution, mais selon moi, elle devrait être une propagande d'idées. C'est avec la tête qu'il faut vaincre, et non pas avec les mains. C'est pour cette raison que les dirigeants enlèvent le livre à l'homme pauvre et le laissent dans les ténèbres de l'ignorance, car ils ont peur pour eux-mêmes. Je ne peux pas comprendre qu'un homme instruit comme le gouverneur général ait pu faire fusiller de malheureux ouvriers, alors qu'ils manifestaient seulement pour réclamer leurs droits. Et le gouverneur général ne ferait pas de mal à une mouche, à moins qu'on ne le lui ordonne. Et qu'il puisse accepter des ordres pareils. C'est ça que je peux pas admettre. Le peuple n'est pas une mouche. Le peuple est sacré. Et si le gouverneur général comprenait ce que c'est que le peuple et ses souffrances, il descendrait sur la place. Il se mettrait à genoux pour demander pardon. Dites-vous que pendant des milliers d'années, on nous a frappés et opprimés sans relâche. Aussi loin que je remonte dans le passé de mes ancêtres, je n'y vois que des larmes, du désespoir, du sang. Tout cela s'est gravé dans l'âme et transmis de père en fils, de mère en fille, comme unique héritage. Si vous pouviez voir l'âme d'un véritable paysan ou d'un ouvrier, vous seriez effrayé.
Avant même d'être nés, on nous a déjà 1000 fois insultés. Et quand nous arrivons à la vie, nous tombons d'un coup dans un terrier, où nous buvons l'outrage, nous mangeons l'offense, nous nous revêtons d'affront. Si on te tue, il n'y aura personne pour te pleurer. Ceux qui t'entourent ne sont que des égoïstes au cœur sec qui ne s'intéressent qu'à eux. Ils seront peut-être même contents de ta mort vu qu'ils désirent ta place. Quant aux gens honnêtes, aucun d'eux ne t'accompagnera au cimetière, car ils sont tous révoltés par ta manière d'agir envers les ouvriers. À mort! Quant à moi, je le confesse, j'ai terriblement pitié de lui. Je te jure que je prierai pour toi, que je pleurerai ta mort comme si j'étais ta fille, car j'ai grand pitié de toi. Oui, grand pitié de toi. L'éternité a jeté l'étendue couchant sur la ville. Le ciel part en lambeaux, les ruelles rondes. J'ai sur mes épaules la puissance des augures. Les fenêtres des fabriques racontent la débauche. L'autre jour, j'ai pris dans mon traîneau un monsieur et une dame, des vieux, de la noblesse apparemment. J'arrive rue Dolgouski, et là il y a un tramway électrique qui a arrêté à la station. On s'en regardait, je traverse les rails. Le vieux se met à bondir à me bourrer de coups. Pour rien, qu'il me dit. Tu veux nous faire écraser, fils de chienne? Moi je lui réponds, veuillez ne pas vous inquiéter, votre excellence, nous avons le temps de passer. Et là, la dame elle se met à parler en français. Jean, qu'elle dit, ne t'aime pas? Le cocher est un être humain. C'est ça qu'elle a dit. Le cocher est un être humain. Heinrich, vous étiez sur les barricades en décembre. Moi j'étais dans une maison. Quelle maison? L'école, l'école municipale. Pourquoi? J'étais en réserve, je gardais de bombes. Vous n'avez donc pas participé au coup de feu? Comment ça, si, j'ai tiré? Racontez donc. Ouais, quoi, bon. Racontez! L'artillerie est arrivée, on s'est mis à nous tirer dessus à coups de canon. Et vous? Nous aussi, à coups de canon qu'on tirait. Nous avons abattu une quinzaine de leurs hommes. Puis les choses sont mises à chauffer un peu pour nous. Une bombe a percé le plafond et 8 des nôtres y sont restés. Et vous? Et moi, dans un coin avec mes bombes, quand l'ordre est venu, Quel ordre? celui du comité. Partir, on a attendu un peu et on est parti. Où? Au rez-de-chaussée, c'était plus commode pour tirer. Il y avait avec moi une sympathisante. Comme qui dirait ma femme. Oui. Les Cosaques l'ont tué. Et si on a tué, on tuera aujourd'hui et on tuera inéluctablement demain. Pour la nitroglycérine, j'ai laissé vivre ces cahiers. Même si la plume m'assassine, j'ai opté pour parier. Dans lequel je cherche mes haines, mes viscères et mes vengeances. Le peuple à travers mes peines profitera de mon allégeance. Pour que le puissant déguste, on fera fi de notre sort. Faut être fort pour être juste, c'est pas juste un petit fort. Et si dans la terre, on voit le bon Dieu ou bien le diable, je promets un vrai cratère, dans les voies impénétrables. Je promets un vrai merdier avec un feu sans artifice. Les derniers seront premiers, les premiers en sacrifice. Révolution, on n'en fait pas, sans armes et sans sanglots. Nous ne marchons pas au pas, le cheval blanc est au galop. Yarna, c'est mon coup de foudre, mon coup de cœur, mon coup de tonnerre. Elle manipule la poudre aussi bien que mes coups de nerfs. Quand toute seule tu fais les bombes, dans mon cœur j'entends tic-tac. Et si un jour tu succombes, tu m'incomberais une vraie attaque. Heinrich, tu as dit que tu ne voulais pas être esclave. C'est pour ça que tu veux tuer le gouverneur. Oh, celui qui croit
crois au socialisme et au paradis terrestre à venir. Moi, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans le terrorisme. Avez-vous jamais pensé au Christ? À qui? Au Christ? Au Dieu homme? Avez-vous pensé à la manière de voir et de vivre? Vous savez, dans mon relais, je lis souvent l'évangile et il me semble qu'il n'y a que deux voies seulement. L'une, c'est le tout est permis, celui des nihilistes. Vous comprenez tout. Car si Dieu et le Christ homme n'existent pas, il n'y a pas d'amour, et donc il n'y a rien. Et l'autre voie, c'est celle du Christ. Écoutez, deux faits, véritablement. Si on aime beaucoup, il est possible de tuer. Non? On peut toujours tuer. Non. Pas toujours, Heinrich. Tuer est un grave péché. Mais souvenez-vous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner son âme pour ses amis. Pas sa vie, son âme. Comprenez-le. Il faut prendre sur soi le supplice de la croix. Il faut être résolu à tout, par amour, pour l'amour. Je vis. Pourquoi? Peut-être pour l'heure de ma mort. Moi, je prie. Seigneur, donne-moi la mort au nom de l'amour. On ne peut pas prier pour un assassinat. Et une fois que l'on a tué, on ne va pas les prier. Je le sais bien, il y a peu d'amour en moi. Lourde est ma croix. Ne ris pas. Pourquoi te moques-tu? Je prononce des paroles divines. Et tu vas prétendre que c'est du délire. Hein? Tu vas le dire. Tu vas le dire que c'est du délire. Mais souvenez-vous, Jean, dans l'Apocalypse, dit: en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Qu'y a-t-il, dites-moi, de plus terrible que la mort qui fuit loin de vous, alors que vous l'appelez et la cherchez? Vous la chercherez. Tous nous la chercherons. Et toi? Comment violeras-tu la loi? Comment verseras-tu le sang? Nous versons le sang et nous violons la loi. Il n'y a pas de loi pour toi. Pour toi, le sang, c'est de l'eau. Mais écoute-moi. Écoute-moi donc. Le jour viendra où tu te souviendras de ces paroles. Tu chercheras la faim et tu ne la trouveras pas. La mort te fuira. Moi, je crois au Christ. J'y crois. Cependant, je ne suis pas avec lui, car je suis dans la boue et le sang. Alors ne tue pas, abandonne le terrorisme. Mais comment peux-tu me confier cela? Comment l'oses-tu? Vois-tu, je vais tuer et mon âme est mortellement affligée. Mais je ne peux pas ne pas tuer, car j'aime. Si la croix est lourde, prends-la. Si le péché est grand, prends-le. Le Seigneur aura pitié de toi et te pardonnera. Pardonne-moi. 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 Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et en un seul Seigneur Jésus-Christ. L'étoile est abrite tous les insensés. Dans cette cité vénale, le ciel ne descend pas. Tu ne m'aimes plus du tout? Erna. Ne te fâche pas. Écoute Erna, t'as jamais déclaré que je t'aimais. Non. T'ai-je trompé? Réponds-moi. Non. Écoute, quand il me sera pénible d'être avec toi, je ne mentirai pas, je te le dirai. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Oui.
pas qu'une cause comme la nôtre, qui défend un si bel idéal, l'émancipation et l'affranchissement des préjugés et de l'injustice, doivent exiger de nous qu'on renonce à la vie et à la joie? La révolution est par nature un processus violent, ça je ne le discute pas, mais une chose est de se servir de la violence dans la lutte comme moyen de défense, et une autre est de faire de la terreur un principe, de l'institutionnaliser, de lui assigner une place essentielle dans notre combat. Souviens-toi, Erna, Jésus a dit, je suis venu jeter le feu sur la terre, je suis venu non apporter la paix, mais l'épée. Moi, je crois que la révolution devrait être avant tout le vecteur d'un changement radical. Elle devrait inspirer l'homme, en lui inculquant une nouvelle conception de la vie. Comme le caractère sacré de la vie humaine. La dignité de l'homme. Le droit de chacun à la liberté. Il faut faire attention. Le gouverneur général s'attend à un attentat. Que savons-nous de lui? Nous avons déjà beaucoup d'enseignements sur lui. Il se rend au Kremlin 2 fois par semaine de 3 à 5 heures. Le reste du temps, il est chez lui. Parfois, il va au théâtre. Son cocher n'est pas vieux, la quarantaine, barbe rousse en éventail. Sa voiture est neuve avec des lanternes blanches. Parfois, sa famille utilise sa voiture, sa femme et ses enfants. Nous connaissons aussi sa garde, 2 limiers. Ils vont toujours dans un traîneau découvert attelé à un trotteur baie. Tenez-vous prêts. Nous fixerons bientôt le jour. À mort! Belge. Il m'a raconté sa vie au Congo. Il avait sous ses ordres 50 soldats noirs. De l'autre côté du fleuve, une tribu de nègres indépendants, avec leurs roitelets, leurs coutumes. Quand les Noirs que dirigeait mon ami arrivaient à capturer l'un de ceux de l'autre rive, on attachait le prisonnier à poteau. Par désœuvrement, on le fusillait. Et inversement, quand les hommes de mon ami étaient pris sur l'autre rive, on lui coupait les bras, les jambes, puis on le mettait dans la rivière pour la nuit, de façon à ce que seule la tête émerge. Le matin, on le décapitait. Je me demande, en quoi le blanc se distingue-t-il du noir? En quoi sommes-nous différents? De 2 choses l'une. Ou bien tu ne tueras pas et alors nous sommes tous des brigands, ou bien œil pour œil, dent pour dent. Et alors à quoi bon chercher des justifications? Bon, je me demande s'il n'y a pas en chacun de nous une couardise secrète. La crainte de l'opinion d'autrui. La crainte que l'on dise c'est un meurtrier, alors que l'on dit maintenant c'est un héros. Peu me chaud l'opinion d'autrui. Moi, je tuerai au nom de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour existe-t-il en ce monde, Vania? Ce ne sont que des mots, non? S'il y a un bout dans ta chemise crie que t'es une puce, alors sors dans la rue. Et tue-le! Heinrich, si nous tuons le gouverneur général, vous serez content. Tu tues le patron? Oui. Vous êtes drôle. Bien sûr, je serai content. Mais vous savez qu'on vous tuera. Et alors? 2 minutes et c'en est fait. Nous serons tous où? Au fumier! Ouais! Aujourd'hui, c'est Pâques! Georges! Le Christ est en vérité ressuscité! Et alors, qu'est-ce qu'on fait qu'il soit ressuscité? Pauvre de toi, il n'y a pas de joie en toi. Tu n'aimes pas le monde. Parce que toi, tu l'aimes. Moi, c'est autre chose. Toi, tu n'aimes personne. Je te plains, Georges. Tu me plains. Ouais. Tu n'aimes personne. Même pas toi. Tu sais, il y a dans notre auberge un cocher du nom de Tikhon, un paysan, mauvais comme un diable. Il maudit tout le monde. Dieu, le tsar, les étudiants, les marchands, même les enfants, il les hait. Tous fils de chiennes, qu'il dit tous des gredins. Tout à l'heure, je suis sorti de l'auberge, dans la cour, et j'ai vu Tikhon au milieu.
Les pieds écartés, les manches retroussées, des poings énormes. Il fouettait son cheval, une petite bête chétive. Il a cinglé sur les yeux avec une règne. Charogne, Moïse-Garbi, je vais te montrer, je t'apprendrai. Pourquoi, je lui demande, pourquoi tu frappes cet animal? Ferme-la, sale teigneux. Et il continue de frapper de plus belle. Toi aussi, Georges, tu cinglerais bien tout le monde sur les yeux. Eh oui, mon pauvre. De fait, nous sommes des pauvres d'esprit. Qu'est-ce qui nous fait vivre? La haine pure. Nous étranglons, nous tuons, nous brûlons. Et on nous étrangle, on nous pend, on nous brûle. Au nom de quoi? Dis-le leur. Si, dis-le. Demande à Heinrich. Heinrich croit au socialisme. Il sait qu'un jour les gens seront libres et rassasiés. Je donnerai ma vie pour la liberté du peuple. Pour la liberté, certes, on le peut. Pour une seule larme du peuple, on le peut. Dans mes prières, je demande qu'il n'y ait plus d'esclaves, qu'il n'y ait plus d'affamés, comme tu l'as dit toi-même, Heinrich. Mais ce n'est pas suffisant. Le monde vit dans l'iniquité. Où est la vérité? Dites! C'est quoi la vérité? Dis-le, dis-le leur. Oui, exactement, c'est quoi la vérité? Vous savez, Jésus a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vania, le Christ a dit ne tue pas. Je sais. Pâques est arrivé pour le moment, laissons le sang. Dites-moi plutôt ceci. L'Europe a révélé au monde deux grandes idées. Elle a gravé deux grandes idées par ses souffrances. La première est la liberté. La seconde, le socialisme. Et nous, qu'avons-nous dit au monde? Le sang a coulé pour la liberté. Qui y croit à présent? Moi, j'y crois. Le sang a coulé pour le socialisme. Vous croyez vraiment que le socialisme, c'est le paradis sur Terre? Oui, j'y crois. Mais, pour l'amour, au nom de l'amour, quelqu'un est-il monté sur le bûcher? Qui de nous a osé dire c'est peu que les hommes soient libres, peu que les enfants ne meurent pas de faim, peu que les mères ne pleurent plus? Il faut encore que les hommes s'aiment les uns les autres, que Dieu soit avec eux et en eux. Nous avons oublié Dieu, nous avons oublié l'amour. Écoutez, j'y crois. La révolution paysanne, chrétienne, christique est en marche. Je le crois. Notre peuple est le peuple de Dieu, l'amour est en lui, le Christ est avec lui. Nous sommes de peu de foi et faibles, comme des enfants, c'est pourquoi nous levons le glaive. Ce n'est pas notre force qui nous le fait lever, mais notre faiblesse et notre peur. Attendez, demain, d'autres viendront purs. Ils n'auront pas besoin de glaive car ils seront forts. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Sainte Pâques. En ce jour, oublions nos offenses. Qu'as-tu, Vanilla? Qu'en penses-tu? La chaîne est inséparable. Il n'y a pas d'issue, pas de sortie pour moi. Je vais tuer et mon âme est mortellement affligée. Je souffre. Je souffre. Vous savez, il est facile de mourir pour les autres, de donner sa mort, mais sa vie, il est plus difficile de la donner. Chaque jour, chaque minute, vivre avec amour, de l'amour pour les hommes et pour tout ce qui vit. S'oublier, ne pas construire la vie pour soi-même. C'est triste à voir. Vous vous agitez, vous cherchez, vous mettez à croire à des divinités chinoises, à des bûches de bois, mais vous ne voulez pas aimer Dieu, vous ne voulez pas croire au Christ. Tiens, toi, Heinrich, si tu vois une fleur, tu ne diras pas c'est une fleur, tu nous donneras plutôt la famille de la fleur, l'espèce, la forme des pétales et de la corolle. Et derrière ce fatras, tu ne vois pas la fleur. C'est ainsi que nous ne voyons pas Dieu à travers tout notre fatras. Pour toi, Heinrich, tout doit être mathématique et rationnel.
Et en dehors de la raison, il y a encore quelque chose. Mais nous avons des œillères et nous ne voyons ni ne savons rien. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? On dirait un curé qui prêche pour sa paroisse. Mais va pour le curé, ça m'est égal. Dis-moi plutôt, Georges. Peut-on vivre sans amour? Bien sûr, Comment ça? Comment? en se foutant du monde entier. Tu plaisantes, Georges. Non, je ne plaisante pas. Pauvre de toi, Georges. Pauvré. Cette geôle où je te tue n'est pas terrestre. À la barque qui s'envole, confie ton âme. Laisse-la d'aussi entendre que je t'aime. Hausse ton regard limpide jusqu'aux étoiles. Laisse le glaive de fer retomber. Georges, il me semble que je n'ai vécu que pour te rencontrer. Je le sais, je ne peux rien te donner, mais j'ai de l'amour. Tu sais, je voulais te dire, Heinrich. Quoi, Heinrich? Heinrich m'a dit qu'il m'aimait. Et alors? Et alors je n'aime pas du tout, je n'aime que toi. Tu n'es pas jaloux, mon chéri? Jaloux, moi. Je n'aime pas du tout, mais il est si malheureux et cela me fait de la peine. Quand il me l'a dit, il me semblait que je ne devais pas l'écouter, que c'était te trahir. Mon chéri, je t'aime tant. Et j'avais tellement pitié de lui, je lui ai dit que j'étais son amie. Tu ne m'en veux pas? Non? Sois tranquille. Je ne t'en veux pas et je ne suis pas jaloux. C'est égal. Dis. C'était égal? Nous mourrons ensemble, hein? Va-t'en. Georges, quoi? Quand on prépare les bombes, il arrive parfois qu'elles explosent. Ça arrive. Donc il y a un peu... Oui! Pourquoi lui confiez-vous cela? C'est sa spécialité. Sa spécialité. Oui. Quelqu'un d'autre ne le pourrait pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile quand on est amoureux. Quoi? Je parle de votre amour pour Erna. D'où savez-vous? D'où je le sais. Je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Georges de tarailleur. Je ne raille pas. Georges, tu vis pour le sang, n'est-ce pas? Admettons que cela soit nécessaire, mais toi, pourquoi vis-tu pour le sang? Je ne sais pas. Tu ne le sais pas? Non. Écoute, c'est ta loi. Tu te dis, il le faut. Non, je me dis je le veux. Georges! Georges! Ce soir, pour l'anniversaire du couronnement, le gouverneur général ira au théâtre. Il faut saisir l'occasion. Ce soir, qui jettera la première bombe? La première place est pour moi. Absolument moi, absolument. Non, Georges, j'attends depuis très longtemps. C'est mon droit, Georges, la première place me revient. Le gouverneur général passera sans doute par la porte de la tour du Sauveur. Vania se postera là. Heinrich vous mettra à la porte de la Trinité. C'est Vania qui lancera la première bombe. Heinrich, vous êtes venu en officier et toi Vania en moujik. Erna, tu prépareras les bombes chez toi, je te retrouverai à 7h. À 8h, je vous donnerai les bombes. Et maintenant, on travaille.
Comment ça? Comment Vania va-t-il aller là-bas à la porte du Sauveur? Comme ça, Ça veut dire qu'il va mourir. bien sûr. Je peux pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas? Ben ça, laissez aller. Ne vaut que j'aille moi à la porte du Sauveur. C'est moi qui mourrai. Car pensez-y si on le pend. Hein? On le pendra, hein, on le pendra. Bien sûr qu'on le pendra. Écoutez, Georges, non. Ce peut-il qu'il disparaisse? Vous avez pris tranquillement une décision ici. Et suite à cette décision, Vania va mourir là-bas. Georges de grâce! Georges! Heinrich, de deux choses l'une. Ou bien nous parlons de terrorisme et alors vous cessez immédiatement vos discours assommants, ou bien vous continuez à discourir et vous pouvez retourner d'où vous venez à l'université. Pardon, Georges. Nous devons seulement regretter de ne pas pouvoir partager le sort de Vania. Oui, Georges, vous avez raison. Georges, voilà la fin. Oui, Vania, la fin. Bon, Georges, adieu. Adieu pour toujours. Et sois heureux. Vania, et le tu ne tueras pas. Non, Georges, nous tuerons. C'est toi qui dis cela. Oui, je le dis. Toi, tue pour qu'on ne tue plus. Tue pour que les hommes vivent selon Dieu. Pour que l'amour sanctifie le monde. C'est un sacrilège, Vania. Je sais. Sois heureux, Georges. Je suis pas là. Georges, Quoi? combien pensez-vous que ce costume a été payé? Je ne sais pas, dans les 200 roubles sans doute. 200. Écoutez, Quoi? quand je travaillais, je gagnais 1 rouble par jour. Et alors? Que diriez-vous si par exemple ces gens-là, là, Quoi, ces gens-là? parce qu'on leur jetait une bombe Quoi bon? pour qu'ils sachent Qu'ils sachent quoi? que les ouvriers meurent comme des mouches. Heinrich, c'est de l'anarchisme. Quoi? C'est de l'anarchisme, Heinrich. De l'anarchisme. Ce costume a été payé 200 roubles, vous me dites? Il y a des enfants qui quémandent dans la rue pour un copec. C'est quoi, ça, c'est pas de l'anarchisme? Hein? Vous énervez, Heinrich. Mais Georges, mais regarde autour de vous. Mais il n'y a pas de justice en ce monde. Nos mères se lamentent, nos sœurs traînent dans les rues. Et nous, on passe notre journée à l'usine. Là, ce costume à 200. Puis c'est là au théâtre. Une bonne bombe là-dedans, il n'y a pas à dire. Une bonne bombe là-dedans, il n'y a pas à dire. Une bonne bombe là-dedans, il n'y a pas à dire. J'ai dû m'enfuir. La police a failli nous arrêter. Calmez-vous.
On nous a encerclés. J'espère que Manu, je sais pas, Sylvania. Je sais pas. Calmez-vous et racontez. Vania m'attendait à l'ours. Vous savez, la taverne. J'ai tout de suite vu que l'établissement était surveillé. Au coin de la rue, un agent de police. Devant l'entrée, 2 agents de police. Nous sommes découverts! Je sais, Vania, je sais. Nous sommes surveillés, nous avons été suivis. Calme-toi, Vania, Heinrich est ici. Dieu soit loué. L'immeuble était cerné par la police, ils ont bien failli nous arrêter dans la rue. Calme-toi, Vania. Continue, Heinrich. Je suis entré dans la taverne. D'un rapide coup d'œil, j'ai prévenu Vania. Il fallait qu'on sorte le plus vite possible. On est donc sortis en silence, la main sur la gâchette. On avait nos pistolets cachés dans la poche de nos manteaux. En sortant, j'ai vu un fiacre au coin de la rue. Je l'ai hélé et Heinrich et moi on a sauté directement à l'intérieur. Derrière nous, j'ai entendu des cris, des bousculades. J'ai entendu un On Arrêtez-le! est parti en trombe! Ouais, ils nous ont poursuivis. Arrivé au parc Sokolniki, Vania et moi, on a sauté du fiacre en marche. Ensuite, on s'est séparés, ça nous a semblé plus malin. Qu'en penses-tu, Georges? La police nous a découverts? Je crois que oui. Que fait-on? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour le moment, rien, reposez-vous. Je ne pense pas que la police sache qui nous sommes. Tu veux dire qu'ils ne savent pas nos identités? Oui. Peut-être ont-ils découvert nos intentions, mais sûrement pas qui nous sommes. Certes, le gouverneur général est toujours en vie, mais nous aussi. Anna et Heinrich, nous quitterons ensemble le mouche tout ce soir. Vania et moi partirons demain. Nous reviendrons, et le gouverneur général sera tué! Ma pensée revient sans cesse à l'événement, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Si j'évoque un voyage en Italie plein de soleil, de jeunesse, de chansons, si je revois l'image d'une belle femme, immédiatement se dresse devant moi la foule des ouvriers. J'entends des coups de fusil, je respire l'odeur de la poudre et du sang. Si j'écoute les gazouillis des hirondelles à la nuit tombante, si je regarde une simple chaise de chêne, si j'étends le bras pour prendre le pain, tout fait renaître à mes yeux la même image, un mouchoir blanc agité, des coups de feu, du sang. Les faits, en eux-mêmes, quoique tristes,
sont très simples. Il y a quelque temps déjà, les ouvriers d'une fabrique des faubourgs, quelques milliers d'hommes accompagnés de femmes, de vieillards, d'enfants, sont venus m'exposer leurs revendications. Comme gouverneur, je ne pouvais pas réaliser leurs demandes. Les grévistes se sont alors comportés d'une manière provocatrice et insolente. Ils se sont mis à crier et à insulter les fonctionnaires. Une femme m'a même tiré par la manche de mon veston avec tant de violence que la couture de l'épaule s'est déchirée. Puis les ouvriers ont jeté les pierres, ils ont brisé plusieurs vitres de la maison et blessé le préfet de police. Alors je me suis fâché et j'ai agité mon mouchoir. Ah! Il y a eu beaucoup de morts, 47, dont 9 femmes et 3 enfants, 3 filles. Depuis cet instant, quelque chose est survenu dont je ne pourrais trouver ni le nom, ni l'explication. Ce n'est pas le remords, ce n'est pas non plus de la pitié. Je pense avec calme aux tués, aux enfants eux-mêmes, comme des poupées cassées. Je ne peux pas me représenter leur douleur et leur souffrance, mais je ne peux m'empêcher de penser à eux. Depuis l'événement, on me traite comme si j'étais très vieux. Dans la manière d'agir de mon entourage, dans leurs regards et leurs gestes, je sens qu'on s'adresse à moi comme à un malade incurable. L'autre soir, à la fin du dîner, mon fils aîné m'a demandé « Pourquoi es-tu si sombre, papa ?» Je lui ai d'abord répondu que je n'avais rien. Il se faisait de drôles d'idées. Puis, je lui ai confessé que c'était cette histoire avec ces ouvriers qui m'ennuyait. Alors lui m'a dit « Mais tu as été approuvé par le ministre, n'est-ce pas ?» Oui, certainement. Et j'en suis très flatté. Mais ce n'étaient pas des ennemis. C'étaient des Russes. Des compatriotes. Et moi, je les ai traités comme des ennemis. Hein? Pourquoi? Elle s'était révoltée, qu'il m'a répondu. Mais ils étaient chrétiens baptisés, comme vous et moi. Alors lui, il m'a envoyé un « Tu n'as jamais attaché grande importance à la religion que je sache, papa ?» Ce qui m'ennuie, c'est que c'étaient des compatriotes. Des compatriotes. Vous comprenez? Ah! Si j'étais un Allemand, si je m'appelais Rainer Maria Rilke. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis Fiodor et Illich par-dessus le marché. Hier, mon fils aîné m'a dit « Tu confonds tout, papa. Pourquoi parler d'allemand, hein? Car après tout, les Allemands ont aussi tiré sur les Allemands, les Français sur d'autres Français. Pourquoi des Russes ne tireraient-ils pas sur des Russes ?» Comme homme d'État, tu dois comprendre que ce qu'il faut dans un gouvernement, c'est l'ordre. Peu importe celui qui le viole, il doit être puni. Il a raison. Il a raison.
Et c'est la famine qui les avait poussés. Si vous les aviez vus, le bourreau est une institution nécessaire, mais devenir soi-même un bourreau. Je le sais. Je le sens. On me tuera. Et qui me tuera sinon des Russes, des compatriotes? Derrière chaque arbre du parc se trouvent des gens invisibles qui me guettent. Ils sont là. Ils écoutent ce que je dis. Ils me guettent. En ville aussi, partout où je vais. On me guette. Quand je marche, un homme me suit qui me guette. Quand je monte en voiture, un homme passe et salue qui me guette. Ce que j'ai dit à mon fils l'aîné au sujet de la nationalité et de la religion, c'était bête. Ce n'est pas le plus important. Vous voyez ce mouchoir? Ma femme ne peut pas me comprendre. Elle ne parle que de nécessité gouvernementale. Mais est-ce une nécessité gouvernementale que de tirer sur des gens qui ont faim? La nécessité gouvernementale, c'est de nourrir les affamés et non pas de les fusiller. Non, je ne peux pas parler. Pourquoi attendrir son juge? Ce n'est pas loyal. Sa tâche est déjà assez difficile, sans qu'on vienne encore lui dire « Je suis honnête ». Je suis honnête. Je suis honnête. Je suis honnête. La nuit, je revois en rêve un ouvrier mort pendant l'événement. Son visage est beau et jeune. Mais sa bouche est terrible, largement ouverte.
Elle crie. Elle crie quelque chose. Sur sa poitrine, sa blouse est déchirée. L'ouvrier mort agrandit la fente, facilement, sans bruit, comme si c'était du papier. Et il me montre sa poitrine. Pourquoi déchirer ta chemise, que je lui dis? La vue de ton corps n'est pas très agréable. Puis, soudain, crie: rends-nous justice, rends-nous justice. Et où prendrais-je la justice que je lui réponds? Et puis, il susurre: les petits enfants sont tous morts, les petits enfants sont tous morts, les petits enfants sont tous morts. Moi, je lui dis bêtement: c'est pour cela que votre rue est déserte. Et lui répète: les petits enfants, les petits enfants, les petits enfants sont tous morts, tous. Son visage devient blanc. Il me fixe de son regard vide et rajoute: assassin d'enfants, assassin d'enfants, assassin d'enfants. Notre échec a fait naître en moi de la haine. Le gouverneur général est toujours en vie. Déjà auparavant, je souhaitais sa mort. Mais maintenant, ma vie est indissociable de la sienne. Je ne ferme plus les yeux de la nuit. Je murmure son nom et le matin, ma première pensée est pour lui. Je hais son palais sculpté, ses armes gravées sur le portail, ses cochers, sa voiture, ses chevaux, sa garde. Je hais ses lunettes dorées, ses yeux d'acier, ses joues hardes, son maintien, sa voix. Je hais ses désirs, ses pensées, ses prières, sa vie oisive, ses enfants bien nourris et propres. Je hais tout son être, sa foi en lui-même, sa haine envers nous. Je le hais! Ce soir, le gouverneur général ira au théâtre. Nous le tuerons sur le chemin. J'attends. Des minutes passent. Des jours. De longues années. J'attends.
vous. Heinrich, il est passé. Le gouverneur général est passé à côté de vous. À côté de moi. Où étiez-vous? À côté de moi. Où étiez-vous? Où j'étais? Ici, près de la porte. Et vous ne l'avez pas vu? Non. Georges, je crois pas. Je vais lâcher. Prenez la bombe vite. Que s'est-il passé? Quelle honte. Quelle honte. Racontez-moi. Je suis d'abord resté porte de la Trinité une dizaine de minutes. Puis je vois qu'un agent civil m'avait remarqué. Je prends, oui, de l'exaltation de la croix. Je reviens, je me pose de nouveau. Pas de gouverneur général, je repars. C'est sans doute là qu'il est passé. Georges, vous me croyez? Je vous crois. Heinrich, une question. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans le terrorisme? À votre place, j'aurais choisi un travail tranquille. Je peux pas. Et pourquoi? Le terrorisme est-il nécessaire ou non? Il est bien nécessaire, hein. On peut pas inciter au terrorisme, en parler, souhaiter, ne pas agir soi-même. C'est impossible, hein, Georges. Et pourquoi impossible? Je sais pas. Peut-être que pour d'autres c'est possible. Pas pour moi. Mon Dieu, Georges. Dites-moi franchement. Vous avez confiance en moi? J'ai répondu que je vous croyais. Et vous me donnerez de nouveau une bombe? Parce que si vous m'en donnez une, alors là, je suis tout pété. Rassurez-vous, Heinrich, vous aurez votre ligne. Georges! Georges, le gouverneur général est vivant? Oui. Il n'y a pas eu d'explosion? Non. Mais quand est-ce qu'on en verra la fin, La Georges? fin de Quand? quoi, Erna? Je ne peux pas toujours vivre de meurtre. Je ne peux pas, il faut en finir au plus vite. Moi, ce diable d'Heinrich, ça va c'est sa faute. Georges, tu n'as pas honte? À quoi bon? Heinrich n'a rien coupable, nous sommes tous coupables. Oh Seigneur, n'est-ce pas égal de savoir qui a tort ou qui a raison? Le principal est d'en finir au plus vite. J'en peux plus. J'en peux plus. Cher Bernard, vous souffrez. Heinrich souffre. Je souffre moi aussi. Va bien, je ne peux plus vivre. Mais pourquoi vous désespérez-vous? Et si toi, Erna, tu sautais en préparant les bombes? Si au lieu de tes cheveux de lin et de tes gros yeux noirs, il n'y avait plus qu'un chat rouge et des éclaboussures de cervelle? C'est Vania alors qui préparait les bombes. Lui aussi chimiste. Peu importe, tout m'est égal. Erna, tu peux sauter. Vania et Heinrich, vous pouvez être pendus. Le gouverneur général sera tué. Je le veux. Dites-moi sincèrement, que feriez-vous si vous n'étiez pas dans le terrorisme? Moi, je sais fermement une chose. Je ne veux pas de vie paisible. Les fumeurs d'opium font des rêves bien heureux. Je ne fume pas d'opium et je ne fais pas de rêves bien heureux. Que serait ma vie sans le terrorisme? Sans lutte? Sans la conscience allègre que les lois de ce monde ne sont pas faites pour moi? L'heure de moissonner est venue. L'heure de moissonner tous ceux qui ne sont pas avec nous. 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 Bon, il va le déguster. Tu penses? Sûr, maintenant il va pas s'en tirer. Dans quel lutte civil gredin? Bonne chair pour sommeil, hein. Maudit Seigneur! Georges, n'oublie pas, fais dire une messe. Mania, tu passes en jugement pour un défenseur. Un défenseur? Oui, C'est-à-dire un avocat? oui, un avocat. Pas besoin d'avocat. Je n'aime pas ces gens-là. Je n'ai pas besoin de cette justice.
Mes bien-aimés parents, je prévois la profondeur de votre chagrin lorsque vous aurez appris mon sort. Si notre entreprise réussit, il vous sera pénible de savoir que votre fils soit devenu un assassin. Vous croyez bien que s'il m'était possible de conserver la vie pour vous, je le ferais. Combien de fois, pendant mon adolescence, il m'est venu à l'esprit de me tuer, et à chaque fois, je chassais cette pensée, sachant quelle peine cela vous ferait. Je ne suis resté parmi les vivants que pour vivre pour vous. Maintenant, je vis pour le peuple, pour toute l'humanité. Et si je fais le sacrifice de ma vie, c'est pas pour donner satisfaction à mes narcissités, mais pour améliorer, dans la mesure de mes forces, la situation de la patrie. Comme un don de mon amour, de la vérité, de la justice. Et pour donner satisfaction à vous. Non pas comme parents, mais comme citoyens. Vous devez vous consoler par la pensée que j'irai aussi dans un indicible bien-être. Car dans votre amour pour moi, ce que vous devez chercher, c'est pas que je sois à tout prix en vie, mais que je sois heureux. Bonjour, je suis le gouverneur général et ce soir je vais au théâtre. Bonjour, je suis Erna et pour la deuxième fois, je prépare des bombes dans ma chambre. Bonjour, je suis Vania. À 8 h, je suis à mon poste. Merci, Erna. J'ai une bombe dans les mains. Chut. Bonjour, je suis Heinrich. Moi, j'ai un gros pistolet. À chacun de mes pas, le détonateur fait un bruit cadencé. Moi, je descends dans la rue Stolechnikov. Ah, dans l'air tiède, ça sent l'été. Je porte ma bombe avec précaution. Oh, attention, Heinrich. Quoi, Vania? Si quelqu'un me touche, le détonateur exploserait. Chut. Regardez, le gouverneur général arrive. À tous les coins de rue, il y a des policiers en civil. Un attentat! Oh! Vous avez entendu? Un bruit éclate. Oh! Sourd! Oh! Plein. Oh! Assourdissant! Oh, je meurs! C'est comme si quelqu'un avait donné un coup de massue sur une plaque de fonte. Le pavé est couvert d'éclats de verre et de débris de roues. Les gens se précipitent comme les abeilles d'un essaim. Je m'ouvre avec peine un chemin à travers la foule. Heinrich, Vania, la voiture du gouverneur général est détruite. Youpi! Youpi! On a réussi! Je suis poursuivi par la police! Pan! Pan! Oh, j'entends des coups de pistolet saccadés et secs. Pour le peuple! Pan! Pan! Vous avez vu ça, qui tire? Pour le peuple! Police! Secours! Aidez-moi! Oh non! Le gouverneur général est vivant! Pour le peuple! Pour le peuple! Putain! De nouveau un échec. Pire qu'un échec. Un malheur. Tout est perdu. Heinrich a fait tout ce qu'il a pu. Tout est perdu. Que fait-on maintenant? Comment ça maintenant? La police nous cherche. La police cherche toujours. Tout est perdu. Taisez-vous. Qu'as-tu, Georges? Rien n'est perdu.
N'avez-vous pas honte? Nous ne capitulerons pas. S'il est impossible de tuer le gouverneur général dans la rue, nous irons dans le palais. Le palais? Et Heinrich. Quoi, Heinrich? Heinrich a été tué. Ah, mais C'est quoi? c'est moi. C'est moi qui suis coupable. Coupable de quoi? Heinrich serait peut-être encore en vie. Georges, quoi? Il n'y a plus que moi. Une seule personne, c'est trop peu. Nous sommes deux. Quoi, comment ça, deux? Toi et moi. Toi, tu prendras une bombe? Bien sûr. Je veux qu'on me donne une bombe. Ah, une bombe à toi? Oui, je veux moi aussi être parmi les lanceurs. Je le veux. Je dois mourir. Non, Erna, non. Nous nous chargerons de l'attentat avec Vania. Nous irons dans le palais. Dans le palais. Et les autres? Quels autres? Sa famille, ses enfants. Je n'ai pas de pitié pour ceux qui périront. Georges, Quoi? je ne suis pas d'accord. Sur quel point? Allez dans le palais. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord pour tuer des enfants. Erna a raison. Non, Georges, écoute-moi, ne fais pas cela, non. Georges, les enfants. Peu importe. Georges et le Christ. Que vient faire le Christ ici? Rappelle-toi, Jean a dit, celui qui hait ses frères est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bon, d'accord. Nous irons dans la rue. Tu penses peut-être que c'est à cause de tes citations? Non, Georges. Je pense qu'il y a moins de risques dans la rue. Sûr qu'il y en aura moins, c'est sûr. Et tu verras, nous réussirons. Le Seigneur exaucera nos prières. Ça me fait de la peine pour Heinrich. Oui, c'est dommage. Ce n'est pas Heinrich que tu regrettes. Comment ça, pas Heinrich? Tu penses, j'ai perdu un camarade. Bien sûr. Et tu penses, il y avait sur Terre un vrai révolutionnaire intrépide et maintenant il n'est plus. Et tu penses, c'est difficile, comment faire sans lui? Bien sûr. Tu vois bien? Tu as oublié Heinrich. Ce n'est pas Heinrich que tu regrettes. Écoute, pour moi, ce n'est pas seulement un camarade, pas seulement un révolutionnaire. Tu imagines ce qu'il a ressenti là-bas? Il tirait et savait par chaque goutte de son sang qu'il allait mourir. Tu imagines ce qu'il a ressenti là-bas? Mais connais-tu son tourment? Son tourment quand il se débattait blessé, quand sa vue s'obscurcissait et que sa vie s'éteignait. Tu n'as pas pensé à cela? Non, Vania, je n'y ai pas pensé. Donc lui non plus, tu ne l'aimais pas. Le gouverneur général ira au théâtre ce soir. Nous le tuerons sur le chemin. À 8 heures, nous sommes tous à nos postes. J'ai moi aussi une bombe dans les mains. Alentour, tout est calme. Les agents de police suivent paresseusement les passants des yeux. Je crains que le gouverneur général n'arrive à ma hauteur. Il me serait difficile de lancer la bombe, je ne saurais préparer mon coup. J'erre ainsi une demi-heure. Quand pour la troisième fois, j'arrive au coin de la place de Tver, je vois s'élever de terre une mince fumée noire. Au même instant, un bruit sourd, étrange. Je me précipite, rue de la Trinité, là où Heinrich s'était posté. Bruit de gémissement, cri. Je vois Vania cernée par la police. Je le sais de façon sûre. Le gouverneur général est tué!
J'aime la tristesse de l'automne. Je m'assieds sur un banc de Sokolniki. J'écoute la forêt. Une douce tranquillité m'enveloppe. Et il me semble qu'il n'y a ni mort ni sang. Il n'y a que la terre. Et au-dessus d'elle, le ciel. L'endroit où Vania a tué est entouré d'une grille. Derrière la grille, des croix et des icônes. On a déjà oublié l'attentat. Seule la police s'en souvient. Et nous, bien sûr. Vania passera en jugement. Il y aura des discours, des silences. Le verdict sera rendu. On prendra Vania. C'est ainsi que s'éteindra sa vie. C'est fini. Tu es contente? Et toi? Tu as lu ce qu'on a écrit dans le journal? À quel sujet? Au sujet du gouverneur général? Non, je n'ai rien lu. Il parle de la signification, non seulement pour Moscou, mais aussi pour toute la Russie. Cette action marque un tournant, disent-ils. À quelle heure est ton train? À 9 h. Tu vas être en retard. Georges, se peut-il que nous soyons séparés? Erna, ce n'est pas pour toujours. Si, pour toujours. Tu es fatigué. Repose-toi et oublie. Je n'oublierai jamais. Georges, écoute. Il n'est pas besoin de haine, ni d'attentat. Le monde est grand, et il y a de la joie et de l'amour pour tous. Dans le bonheur, il n'y a pas de péché. Dans les baisers, il n'y a pas de tromperie. Toi, tu ne connais pas le bonheur. Toute ta vie n'est que sang. Pourquoi? Pourquoi penser à la mort? Il faut vivre dans la joie. Moi, je ne veux plus de chagrin, ni de pleurs. Je veux de la beauté et du bonheur. Vois le soleil qui luit, le vent qui bruit, l'herbe qui murmure. Que veux-tu de plus? Pourrait-on pas vivre? Vivre tout simplement. Pourquoi? Pourquoi les hommes dessinent-ils des lettres avec lesquelles ils composent des mots, et avec ces mots des lois? Ces lois emplissent nos bibliothèques. Interdit d'aimer, interdit de vivre, interdit de penser, un interdit pour chaque jour. Comme c'est ridicule et bête. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi? Ah, tu vois, Georges, tu te tais. Toi aussi, tu l'ignores. Je me souviens quand j'étais en prison et que j'attendais la mort. C'était étrange. Derrière la fenêtre, le soleil, la mer, la vie. Et ici, la solitude et la mort inévitable. La mort me paraissait inutile et donc impossible. Je n'éprouvais même pas de joie, de tranquille fierté à mourir pour la Révolution. Juste une étrange indifférence. Je n'avais pas envie de vivre, mais je n'avais pas non plus envie de mourir. La question du bilan de mon existence ne m'inquiétait pas. Je me souviens de ce qui m'intéressait.
Est-il douloureux d'être étranglé? Est-il douloureux d'être étranglé? La corde ne vous scie-t-elle pas le cou? Je me demandais, éprouves-tu de la peur? Non. Je me répondais non. Parce que tout m'est indifférent. Je comprends, Erna. Vous savez, quand j'ai connu le Christ, quand j'ai vu Dieu la première fois, c'était en Sibérie en déportation. Dans le golfe de l'Obi, c'était. Je m'orientais tant bien que mal dans les marais d'après le vent. Et soudain, j'ai fait un pas, et j'ai senti que mes pieds s'enfonçaient, mais vous savez, lentement, lentement, 2 centimètres à la minute. Je prends mon fusil et de désespoir, je me mets à tirer en l'air, peut-être qu'on m'entendra, qu'on viendra à mon secours, je me dis. Mais non, rien. C'est le silence. Je n'entends que le vent qui siffle. Je me dis, je vais disparaître dans le marais. Il y aura quelques bulles au-dessus de moi, et rien que des mottes vertes, comme auparavant. Ça m'a dégoûté. J'étais glacé, je tremblais comme une feuille. Voilà quelle est ma fin. Au bout du monde, comme une mouche, je me dis. Et vous savez, ça a été comme le vide dans mon cœur. Tout m'était égal. De mourir aussi. C'est au cours de cette fameuse nuit, alors que j'étais debout au milieu du marais sous la pluie, avec le ciel noir, le vent qui sifflait. C'est au cours de cette longue nuit que j'ai compris, vous savez, de tout mon cœur, définitivement, que Dieu est au-dessus de nous et avec nous. C'est un grand bonheur d'avoir vu Dieu. C'est aujourd'hui que l'on prend Vania. Aujourd'hui, le bourreau en chemise rouge, une corde et une cravache à la main entrera dans sa cellule. Il ira les mains de Vania derrière le dos. La corde entrera dans sa chair. Ce sera la potence, la loi. Vania montera sur l'échafaud. Il fera froid. Il se recroquevillera, rentrant le cou dans son corps relevé. Le bourreau lui passera une longue chemise, serrera la corde. Le corps pendra. Vania sera pendue. Mon acte ne m'inspire ni remords ni joie. Le sang me tourmente. Et je sais que la mort n'est pas l'expiation. Les hommes me jugeront, et je les plains d'avoir à répandre mon sang. À côté de leur jugement, il y aura, je le crois, le jugement de Dieu. Mon péché est incommensurablement grand, mais la miséricorde de Dieu est infinie. Soyez heureux, et souvenez-vous, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je crois en un Dieu unique, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. Et je me demande pourquoi la potence, le Fils unique de Dieu, pourquoi le sang, engendré du Père avant tous les pourquoi la mort. Dieu de Dieu, lumière de Vania croyait au Christ. Dieu, Je ne crois pas. engendré, non pas créé. Quelle différence y a-t-il entre nous avec le Père, par qui toutes Je choses mens. ont été faites. J'espionne. Qui pour nous, hommes, Je pour tue. notre salut. Descendu Vania du ciel, mentait, espionnait et tuait. incarné par le Saint-Esprit. Nous vivons tous de tromperie et de sang. Et Qui est juge? il a été Qui nous condamnera? crucifié pour nous. Qui nous justifiera? Qui viendra à moi et me dira il est interdit de tuer? Qui osera me jeter la pierre? Il est monté au ciel. Il n'y a pas de Il borne, est assis à la droite du pas de Père. différence. Et il viendra de nouveau avec la gloire pour juger les vivants et les morts. Pourquoi tuer pour la terreur est bien? Tuer pour la patrie est nécessaire? Et tuer pour soi est impossible? Je reconnais un seul péché. Je reconnais un seul. Le sang engendre le sang. Et la vengeance se nourrit de la vengeance. On vit, on meurt. Je n'ai pas de remords. Oui, j'ai tué. Amen.
Vous savez, il y a toujours eu dans ma nature un défaut capital. L'amour du fantastique, des aventures extraordinaires et inouïes. Dans une vie calme et tranquille, j'étouffe. Je me sens mal à l'aise. Les hommes recherchent ordinairement la tranquillité et la considèrent comme leur bien suprême. Ma part, elle me met au désespoir. Mon âme exige de l'action, du mouvement, de la vie. J'aurais dû naître quelque part dans les forêts américaines, parmi les colons du Far West. Là où la civilisation n'en est encore qu'à ses débuts et où toute existence n'est qu'une lutte incessante contre la nature vierge. Mais le sort en a décidé autrement. Et mon besoin d'action et de mouvement est resté insatisfait. Je me suis donc lancée dans la politique et suis devenue une femme criminelle. Pour justifier mes actes, je n'ai qu'un seul mobile. L'amour de la liberté et une haine invincible contre toute forme d'oppression. Haine encore plus intense quand cette oppression s'adresse à autrui et non à moi-même. Chercher mon bonheur dans le bonheur d'autrui. La dignité dans la dignité de tous ceux qui m'entourent. Voilà mon credo. L'aspiration de toute ma vie. Une phrase me revient sans cesse en mémoire. C'est une phrase que j'entendais de la bouche de mon père lorsque je l'accompagnais enfant à l'office et que je le voyais prier. Il disait « Joie de tous les affligés. Joie de tous les affligés. Joie de tous les affligés. » À prononcer ces mots simples, mon cœur déborde soudain d'amour. Oui. Je peux le dire à présent sans mentir. Je vous aime. Je vous aime tous.
Tout m'ennuie. Aujourd'hui comme demain et hier comme aujourd'hui. La même brume laiteuse. Le même jour terne. Les mêmes amours. La même mort. Aujourd'hui, c'est nous qui avons tué. Heinrich, Vania, Erna, moi. Aujourd'hui, le sang a coulé. Et vous? Contre quoi luttez-vous? En quoi croyez-vous? Bon, bien sûr. Le monde est plus simple que cela. Le manège tourne, ennuyeux. Comme des moucherons, les hommes sont attirés par la flamme et meurent dans la flamme. Et qu'importe. Enfant, je regardais le soleil. Enfant, j'ai connu l'amour et les caresses maternelles. J'aimais innocemment les gens. J'aimais joyeusement la vie. À présent, je n'aime personne. Je n'ai pas besoin d'amour. Je suis seul. Tout n'est que vanité et mensonge. Un dernier mot. J'ai mon pistolet sur moi.